3 générations. C'est mon D'accord. grand-père qui est arrivé ici, il y avait 7 hectares de moins. D'accord. Et après, mon père a suivi, moi j'ai repris après. Donc c'est une exploitation où il y a toujours eu de la vente au détail, on a toujours eu un lien avec la population, on va dire. On n'a jamais été coupé parce qu'il y a beaucoup d'exploitations aujourd'hui qui n'ont plus du tout de lien avec les consommateurs. Qui reviennent, mais qui... Et- C'est rare, même, enfin, surtout les générations de votre père, qu'ils aient maintenu ça. Oui, donc ils vendaient des pommes de terre et puis à l'époque il y avait un atelier poule pondeuse aussi. Quand D'accord. j'étais petit, ouais. Donc les pommes de terre, nous on a repris en 92 avec l'activité pommes de terre. Mon père l'avait ralenti, on l'a remis en place et on a démarré dès 92 le marché aux Andelys. On a fait 27 ans le marché des Andelys. Des livraisons toutes les semaines en région parisienne. Quand je me suis installé, avant de m'installer, j'avais fait une formation avec un technicien de serre d'agriculture qui nous expliquait la diversification, etc. Puis il dit regardez autour de chez vous. Je dis ici, vous êtes à 1 heure, il y a 10 millions de personnes qui mangent tous les jours en région parisienne. Voilà, dans l'heure, il faut se bouger. Effectivement, ici, c'est un super endroit. On est à mi-chemin entre Paris et la mer. Donc, c'est vrai que le département de l'Eure, on a une rente de situation qui est intéressante pour ça. Depuis, on a arrêté les pommes de terre parce qu'on a mal au dos, la poussière, tout ça. On a ralenti un peu. L'âge, faut être honnête. Mais voilà, c'était dur d'arrêter les pommes de terre parce que c'est une super production. C'est un super aliment, c'est plein de fibres, de vitamine C. Enfin, c'est une plante magique. Après, peu de temps après l'installation, on a planté les pommiers. Donc on a planté un petit verger derrière la ferme avec, il y a 700 pommiers, ça paraît beaucoup, mais ça fait même pas 1 hectare en fait. 700? Oui, parce que c'est des pommiers bastiges, on va aller les voir après. Donc c'est de la haie fruitière. Ils sont à 1,50 m les uns des autres sur le rang et les rangs sont à 4 mètres. Ça ressemble plus à de la vigne qu'à des pommiers normands, comme on voit dans les prairies. Donc on a planté ces pommiers-là et on vend toutes nos pommes au détail. Et vous aviez, enfin comme ça, parce que vous aimiez bien la production fruitière ou c'était... Bon, juste une parenthèse, j'étais technicien agricole en Mayenne avant et je louais ma maison à un agriculteur qui avait des pommiers. J'étais au milieu des vergers et puis on se voyait régulièrement, c'était devenu un copain. Et donc il m'a fait passer un peu le virus. Et c'est une production... Et des pommes acides un petit peu quand même? Non, pommes acides, on n'en a pas du tout. En fait. On n'en a pas du tout. On a un ami qui nous donne des pommes acides quand on veut faire du cidre. On a un vieux pressoir à l'ancienne, mais on n'a pas planté de pommiers acides, que de la pomme de table. Et nous, on s'est installé en 92 avec la réforme de la PAC. Ouais, c'était la grande inconnue pour nous. Une sorte de prime, de dossiers à remplir, de subventions. Donc il fallait trouver aussi une manière de se diversifier. C'est vrai que ça faisait peur la réforme de la PAC, parce que les prix annoncés pour les céréales à ce moment-là, on ne savait pas du tout comment ça allait. Et en fait, les prix des céréales n'ont pas dégringolé non plus du jour au lendemain. Les primes, les aides à l'hectare sont arrivées. Mais donc nous, quand on s'est installé, on avait l'objectif que la ferme soit autonome, d'avoir l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, on y est presque arrivé. Donc aujourd'hui, on a nos pommes, nos vaches, on fait du jardin. Et donc les poules pondeuses. Et pour vos vaches, vous n'achetez pas du tout de compléments? Non. Vous arrivez avec suffisant? Oui, l'élevage est autonome. Donc là, on a que 20 bêtes. Et on est vraiment en extensif. On a 20 bêtes sur 18 hectares de surface fourragère. Donc on les laisse en liberté toute l'année. Et l'hiver, il y a un bâtiment, elles peuvent se mettre au sec, il y a de la paille et il y a un râtelier avec du foin. Il y a toujours du foin dedans. Et pas de bagarre, des bêtes non écornées, puisque du coup, comme elles ne sont pas enfermées, elles ne se bagarrent pas, on n'a pas de problème avec les cornes. Elles sont beaucoup plus calmes. Et puis, pas de dépenses de tourteaux, d'ensilage, de tout ce qu'on veut. Donc, qualité de viande au bout qui est nettement mieux que quand on leur donne de l'ensilage, c'est pas du tout. Et avec 20 bêtes, vous arrivez à avoir un salaire chacun? Non, en fait, on a alors, 20 bêtes, donc les 18 hectares de surface fourragère.
un petit peu plus d'une bête à l'hectare. Mmh. Après, on a un petit hectare de verger. Mmh. Et puis après, il y a 35 hectares de blé, Mmh. de l'orge, de l'avoine, de la luzerne pour faire du foin pour les bêtes. Et puis je vends un petit peu de luzerne, de foin bio de luzerne à des collègues qui ont des chèvres. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Des févroles pour faire de l'alimentation du bétail. Alors, dans les productions, ce qui nous plaît aussi, nous, c'est que la plupart de nos productions, c'est alimentaire ou pour l'alimentation du bétail. Et tout est... la coopérative est à 10 km et toutes nos productions sont mangées, consommées le plus près possible. Donc, les pommes et la viande, on vend à la ferme et puis à quelques magasins plus près d'ici. Et puis les céréales, donc elles sont collectées, mais tout ce qui est en bio, l'intérêt du bio, c'est qu'on ne se retrouve pas sur le marché mondial. Le bio, la coopérative vend le blé boulanger au moulin de Brasseuil, c'est dans le 78, juste derrière Vernon. Donc on a Vous une... avez les circuits.